Voilà, c'est parti pour un quintet très spécial. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est un vendredi spécial. Spécial parce que c'est l'anniversaire de maman. Oui, maman fête son anniversaire aujourd'hui. Bon, théoriquement, elle ne sait pas qu'elle va fêter son anniversaire parce que mes sœurs et moi, on a tout fait pour lui laisser savoir ou croire qu'il n'y aura rien pour elle. Alors que, là derrière, on est en train de préparer de belles choses, une grosse surprise. Elle sera... Ah, ok, c'est vrai que j'ai failli ne pas enregistrer cette vidéo aussi à cause de cela, tellement on est bousculé que je me suis dit, pourquoi enregistrer une vidéo aujourd'hui? Je peux quand même m'abstenir de le faire. Mais bon, j'ai promis d'être là chaque jour désormais. Je suis là bien présent. Et du coup, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous pensez que cette course-ci sera facile? Levez la main, course facile. Course facile, levez la main. Ok. Non, n'ayez pas honte, les gars. Levez la main. Personne ne vous regarde. Cause difficile, levez la main. Et quand je dis ça, je lève la main, hein. Levez la main. D'accord. Facile ou difficile, qu'est-ce qu'on fait? On joue à pile ou face? Non, pas besoin. Parce qu'autant vous le dire maintenant, le profil de ce type de course est plutôt assez casse-tête. Ce n'est que 13 partants, 7, mais rassurez-vous, ce n'est absolument pas une partie gagnée d'avance. Donc, asseyez-vous, serrez vos ceintures parce que ça va aller très vite. Ouais, très vite. Peut-être beaucoup vont galoper. Mais bon, peu importe, ça va aller vite. Quand je dis ça, j'ai envie de souhaiter la bonne, pas la bonne venue, la bienvenue aux nouveaux sur la chaîne. Sentez-vous à la maison. Si vous aimez mon contenu, merci de cliquer sur le bouton j'aime. Ça m'aide beaucoup, ça permet à la vidéo d'être un peu plus populaire sur YouTube et du coup, ça permet également de nouvelles personnes de découvrir ma chaîne. Et oui, je propose également des synthèses pour toutes les autres courses de la journée. Ça veut dire que pour cette journée de vendredi, on a Vincennes, Salon de Provence, Saint-Cloud et Toulouse qui sont déjà disponibles sur mon site chevaldebase.com. Si vous voulez découvrir ces autres synthèses-là, faites un saut sur le site, vous serez amplement comblé. Oui, on a toutes ces synthèses bien au chaud qui vous attendent. Et pour la petite histoire, je propose des pronostics ultra performants pour des abonnés. Donc, si vous voulez passer à la vitesse supérieure, le gratuit, c'est déjà très bien. Mais le payant, honnêtement, c'est la crème de la crème de la crème. Et aujourd'hui, il y aura beaucoup de crème. Donc, s'il vous plaît, prenez un abonnement. Ce sera de loin le meilleur investissement que vous aurez fait de tout votre parcours hippique parce qu'on ne met pas que l'accent sur la course support Quintet pour les abonnés. Je propose des pronostics pour, la course Quintet et également pour certaines des autres courses de la journée. Et rassurez-vous, où que vous soyez dans le monde, vous pouvez jouer en ligne. Vous prenez votre abonnement, je vous dis comment jouer en ligne où que vous soyez et ensuite vous misez sur toutes les autres courses là. Et vous n'avez pas idée de quel gain on se fait chaque jour. La régularité est tout à fait astronomique. Les gains également. Et s'il vous plaît, je ne parle pas pour parler. Regardez ceci. Il y a 2 ou 3 jours, j'ai contacté les abonnés. Quand j'ai envoyé le pronostic, je leur ai dit, s'il vous plaît les gars, je m'excuse parce que samedi, il se pourrait qu'il n'y ait pas les pronostics des autres courses. Pourquoi? Parce que c'est l'anniversaire de maman. Maman fête son anniversaire vendredi, du coup, samedi, c'est incertain pour les autres courses. Le quintet sera prêt, mais les autres courses, je ne sais pas trop dans quel état de fatigue je serai après le vendredi. Et du coup, dans la foulée, il y a un des abonnés qui m'écrit, vous êtes tout excusé, lui, cet abonné, ça fait, je vais dire, ça faisait un mois. Disons que ça fait un mois, parce que ça fait juste un jour qu'il a renouvelé. Donc, il m'écrit, lui, il s'est abonné pour tester. Parce que tu vois, j'en parle tellement dans les vidéos qu'il se dit, c'est encore qui ce gars-là? Attendez, j'essaye quand même, on ne sait jamais, j'essaye quand même. Et du coup, il m'écrit en disant, vous êtes tout excusé pour vos pronostics par rapport à l'anniversaire de votre maman. Vous êtes, vous avez de très bons pronostics. Il a mis ça en majuscule, de très bons pronostics, et cela faisait longtemps que je cherchais de tels pronostics. Et dans la foulée, comme il sentait qu'on se rapprochait déjà de la fin de son abonnement, il demande quelle est la date d'arrêt de mon abonnement. Et du coup, je lui dis, c'est le jour même, c'est le 22. Et regardez ce qui se passe le lendemain. Nous sommes bien le 23. Et rassurez-vous, j'ai mis les flèches là. Cette capture d'écran provient de mon compte Google Mail. Et voilà ma tête, juste en passant.
Donc là, nous sommes le 22 novembre. Donc il y a 2 jours par rapport à aujourd'hui où je fais la capture d'écran. Il était 7h40 quand il m'a écrit. Et là, le lendemain, après que j'ai envoyé les pronostics, voici le titre des pronostics que j'envoie généralement aux abonnés. Tous les pronostics du jour. Donc ce n'est pas que les pronostics quintés. Donc tous les pronostics. Et là, c'était le 23 novembre, il y a un jour, comparé à aujourd'hui le 24. Il m'écrit: Bonjour Elvis, je viens de vous envoyer mon abonnement mensuel de 49 euros cordialement. Donc lui, il s'est abonné, il a décidé de renouveler tout simplement parce qu'il a trouvé amplement son compte, quelque chose qu'il cherchait depuis des années, depuis longtemps. Donc je ne sais pas ce que vous attendez les gars. Si vous me suivez depuis longtemps, vous attendez quel déclic? Je me demande bien. Prenez votre abonnement, ce sera de loin, de très loin, le meilleur investissement. C'est un investissement, c'est pas, on dit teuf, jeu de hasard, c'est du hasard uniquement quand on ne sait pas ce qu'on fait. Ce sera de loin le meilleur investissement que vous aurez fait de tout votre parcours épique. Maintenant que je dis ça, je vous invite à cliquer sur le lien dans les commentaires. Les tout premiers liens sont les miens. Vous allez me contacter soit sur WhatsApp, soit sur email et je vous dis comment payer votre abonnement qui coûte 30 000 francs CFA par mois ou bien 49 euros. Voilà, maintenant que c'est dit, revenons ici pour parler de notre casse-tête du jour. Et quand je dis ça, j'ai envie d'annoncer quand même que les pronostics de samedi seront disponibles samedi matin, peut-être dans les coups de 9h, 9h30. Je vais m'assurer quand même que ce soit disponible dans cette fourchette-là. Parce que aujourd'hui, j'aurai du mal à être disponible après cette vidéo-ci. En tout cas, on verra, on verra, on verra. Ça ne veut pas dire que si vous voulez vous abonner, vous ne me contactez pas, hein. On le fait. Et je vais m'assurer d'y répondre. Alors, la synthèse nous recommande de jouer sur 5, 6, 13, 7, 12, 8, As 2. Je reprends. 5, 6, 13, 7, 12, 8, As 2. Tocard, 10, 11, 4. Oui, 10, 11, 4. Et notre deuxième synthèse du jour, elle nous dit 5, 6, 7, 12, 8, 13, As 10. 5, 6, 7, 12, 8, 13, As 10. Tocard, 2, 11, 4, 9. 2, 11, 4, 9. Synthèse Tocard. Elle nous dit priorité sur 11, 4 parce que ce sont les deux qui reviennent dans les deux synthèses. Donc 11, 4 en priorité. Ensuite, on a 10, 2, 9 pour un total de 5 tocards. 11, 4, 10, 2, 9. Et ensuite, on avance rapidement. Le 13 est supposé ne pas gagner cette course-ci. Le 13, il ne termine pas premier de la course. Peut-être ailleurs, mais pas à la première place. Mais vraiment peut-être ailleurs, mais pas à la première place. Et comme si ça ne suffisait pas, en compagnie du 2, il forme le couplet gagnant interdit. 13-2, couplet gagnant interdit. On n'y met aucun argent. Aucun argent. Ça s'accorde comme ça. Et on avance ici, on dit tiercé interdit. 5, 6, 8. 5, 6, 8, tiercé interdit. 13 As 2, 8 As 2, 8, 13 As, 2, 10, 11, 5, 6, 13. Je reprends. Tiercé interdit. 5, 6, 8, 13 As 2, 8 As 2, 8, 13 As, 2, 10, 11, 5, 6, 13. Et dans la foulée, on va ouvrir notre fichier base optimizer que voici. Ce fichier également est disponible pour les abonnés. Ça veut dire que si vous souhaitez découvrir ou dénicher vos sélections personnelles, pourquoi pas essayer ceci? Bien que je couvre déjà la totalité, je sors la crème de la crème de la crème. Ouais, je l'envoie aux abonnés et puis ceux qui veulent jouer tranquillement n'ont qu'à récupérer ces sélections-là, les jouer et puis on gagne, on gagne, on gagne. On ne se plaint pas. Absolument pas. Alors ici, on prend un Vincennes, on a pris course support quinté, on prend autostade, tout naturellement, et puis on prend 2100 mètres, autostade 2100 mètres, et du coup, on prend également, comme à l'accoutumée, on prend 5 ans. Voilà, on se retrouve avec 10 résultats qui sont plutôt bien partis pour nous intéresser, parce que dans l'ensemble, on se retrouve. Mais cette course de groupe 1, je ne sais pas ce qu'elle fait là. Elle n'a sûrement pas sa place ici. Elle n'a sûrement pas sa place. Mais bon, s'il faut s'en tenir à ce profiling de base, voici ce que les résultats nous disent.
vous voyez que là, si on va d'abord s'intéresser au rapport moyen côté tiercé, on se retrouve rapidement avec quelque chose de super intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a 211 euros de rapport moyen. 211 euros de rapport moyen. Ça veut donc dire que ceci va quand même être revu à la baisse. Pourquoi? Parce qu'il y avait un 1000 euros qui traînait dans le coin. 1000 euros, c'est beaucoup trop. On va l'exclure de notre moyenne pour chuter à 108 euros. Et même que 108 euros, ça reste très bon pour une course de 13 partants seulement. La dernière course de 13 partants que voici a généré combien? Ah, elle a quand même généré 100 euros de rapport moyen au tiercé des autres. 100 euros, pourquoi? Parce que aucun des trois premiers favoris n'a fait l'arrivée du tiercé. Et là, c'est où ça devient intéressant. Pourquoi? Parce que on a une assez belle polarisation, ou plutôt un bon mélange d'ingrédients qui font en sorte que les rapports sont élevés en général. Parce que les outsiders, je veux dire, tout c'est bien équilibré. C'est très bien équilibré comme historique. On a les favoris qui peuvent galoper. Ouais, c'est facile de dire ça en souriant ou en riant, mais quand ça arrive là pendant la course, alors qu'on a misé sur eux, ça fait mal les gars, ça fait mal. Mais bon, qu'ils nous fassent un peu mal un autre jour, pas aujourd'hui. Ils peuvent galoper, voilà qui explique que les rapports soient si élevés de temps à autre. Et dans la foulée, on a ceux de l'arrière qui se comportent aussi bien, le milieu même aussi. Donc vous voyez que ici, on a vraiment tout pour... Là, le quatrième, il est à l'arrière. Bon, jusqu'ici, les quatrièmes sont à l'arrière du pronostic. Est-ce que ce sera le cas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et voilà, juste en passant, ce qu'il faut savoir, c'est que les abonnés reçoivent également un historique qui ressemble à ceci, hein. Et cet historique est extrait de ma base de données la plus avancée. Je l'ai baptisé Turf Sniper, une base de données que je ne compte absolument pas mettre à disposition du grand public. Ça, c'est vraiment exclusivement réservé pour mes jeux et pour mes abonnés. Ça veut dire que j'utilise cette base de données pour recréer le profil, un profil similaire à ce qu'on voit ici, mais un profil bien plus pointu. Ça veut dire que si vous estimez déjà que ceci est bien comme analyse, rassurez-vous, de l'autre côté, c'est un tout autre niveau, hein. C'est un tout autre niveau. Donc, vous êtes partant pour un abonnement, vous serez servi comme des rois et des reines. Normalement, avec ceci, vous avez de quoi prendre des décisions plutôt objectives. On sait déjà quand même que la course n'est pas si facile que ça parce que tout peut arriver. Tout peut arriver et avec 13 partants, qui sait? Qui sait ce que la course nous réserve? Course C, enfin bref, ce n'est vraiment pas évident du tout. Vraiment pas, vraiment pas. Et même que la dernière fois qu'on a eu une course pour femelles seulement, parce qu'ici on prend seulement des femelles ici, bon, on a seulement eu deux courses pour femelles, c'est pas si extra. C'est vraiment pas extra. Mais là, on a quand même eu un tocard ce jour-là. On a eu un tocard. Et du coup, dans l'ensemble, quand même, préparez-vous à ce que tout puisse arriver, hein. Les rapports jusque-là sont plutôt très, très bons comparés à ce qu'on a d'habitude pour des courses de trop, comme par exemple les dernières courses de trop qui n'étaient pas si extra que ça. Comme quoi, ici, on surfe quand même sur un niveau un peu plus élevé. Alors, quel cheval constitue la première chance? Ou plutôt, quels chevaux constituent les premières chances? On a le 5, le 6 et le 13 et le 7. 5, 6, 13, 7, voilà les premières chances. Seconde chance, 12, 8, As, 2 et base couplet 5, 6, 13. À vous de voir maintenant quels ou lesquels vous intéressent à fixer pour vos jeux. Je vous fais confiance pour cela, mais d'entrée de jeu, ça reste une espèce de coup de poker. Je dis espèce de coup de poker parce qu'on voit ici que un coup, les gars sont réguliers. Quand même, les dernières fois, ils ont été plutôt réguliers. Mais il est arrivé quand même deux fois où aucun des trois premiers favoris n'a fait l'arrivée du tiercé. Et là, ici, quand même, aucun des deux premiers favoris n'est passé. Donc, dans l'ensemble, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant comme profil. Quel est l'historique de ces premières chances à Vincennes? Voici ce que ça donne. J'agrandis pour vous servir, mesdames et messieurs. On a Vincennes ici. Là, de l'autre côté, on a Autostart, Vincennes Autostart. Et donc, avec que 3 tocards seulement. Ça saute aux yeux que les premières chances sont plutôt favorisées. Ce sont les premières chances. Et jusqu'ici, ce serait très, très
mal vu si vous ne preniez pas au moins deux numéros dans cette zone-ci pour vos tickets combinés. Ça veut dire que si vous êtes partant pour carte quinté, pourquoi pas? Vous prenez même au moins deux numéros là. Il y a des chances que vous ayez gain de cause. Ensuite, vous allez de l'autre côté chercher quelque chose. Du côté Toka, c'est plutôt intéressant parce que pour si peu, on a quand même régulièrement des Toka à l'arrivée du quartier. C'est très régulier. Donc, à vous de voir, à vous de voir, prenez les décisions les plus objectives. Si vous voulez que je vous facilite la tâche, c'est un peu mon job aussi ici. Vous venez, vous prenez un abonnement, et puis qui sait, après les quelques premiers jours d'abonnement, vous ferez peut-être comme cet abonné-ci qui m'écrira pour me dire, Oh my God, ça c'est trop bien, c'est peut-être trop sucré. Est-ce que c'est normal ce que je vois là? Et rassurez-vous, ça c'était pas la première fois qu'il m'écrivait, je crois que c'était la deuxième fois qu'il m'écrivait pour m'encourager. Et donc, merci. Et il n'est pas le seul, hein. C'est juste que je n'ai pas souvent eu le réflexe d'afficher les témoignages que les abonnés m'envoient. J'ai malheureusement pas souvent eu ce réflexe-là. Mais bon, une première ne sera peut-être pas la dernière. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de passer chez le caissier. Merci de passer également un bon début de week-end. Et on se donne rendez-vous pour la vidéo de samedi. Allez, portez-vous bien, les gars. Rendez-vous dans l'espace membre. Et bien entendu, ciao, ciao.